Ce qui s'est passé, évidemment, samedi, est très regrettable. Et profondément, nous sommes tous touchés par le fait que l'image de la France ait pu être touchée et que la fête ait été gâchée. Et que 2700 personnes, quelle que soit leur nationalité, n'ont pas pu accéder à ce match. Et on a demandé avec la ministre des Sports ce matin que l'UEFA les dédommage. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes de plus que ne peut accueillir le Stade de France, c'est-à-dire 80 000 personnes, sur le parvis. Et ils étaient là avec ou sans billets, avec des billets falsifiés ou sans billets du tout. Et ces billets, vous les avez montrés. Voici un billet véritable, voici un faux billet. Évidemment, quand vous êtes stadier, que vous faites le préfiltrage, et normalement vous faites un petit marquage, vous voyez assez peu à l'œil nu s'ils sont un fait ou un vrai billet. Et il y a eu 70% des contrôles du préfiltrage, 70% des personnes qu'on a contrôlées, ça veut dire donc 120 000 personnes, 80 000 plus ces 40 000 qui n'auraient pas dû être là, qui ont vu leur billet étant faux. Et donc évidemment, ça a créé un bouchon très important. Et puis ensuite, quand on a levé les préfiltrages pour éviter, bien sûr, la soirée était dramatique, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés graves grâce aux décisions prises par la police, eh bien effectivement, il y a eu le retard qu'on a tous vu, notamment sur votre antenne. Les trafiquants, c'est qui? Ce sont des Britanniques ou ce sont des Français? Moi, je veux dire que si on a eu des problèmes exclusivement qu'avec la tribune britannique, 20 000 places réservées au Real Madrid, 20 000 places réservées pour Liverpool, les problèmes n'ont eu lieu qu'à Liverpool. 97% des spectateurs étaient dans le stade à 21 h pour les Espagnols, 50% seulement pour les Anglais. Et s'il y a eu des problèmes que pour les Anglais, ça ne veut pas dire que ce sont les Anglais les faussaires. Donc nous avons demandé au procureur de la République d'ouvrir une enquête, il l'a fait, électronique. Vendredi, pour France-Danemark, les billets seront électroniques. Là, il se trouve que les clubs de foot, notamment Liverpool, ont demandé l'intégralité de leurs billets en papier. C'est un peu étonnant, on s'en étonne. L'UEFA l'a confirmé ce matin avec la ministre des Sports et moi-même. Donc effectivement, pour régler les problèmes, la ministre des Sports a demandé à ce qu'on étudie que dans toute compétition qui puisse se dérouler sur le territoire national, désormais les billets soient infalsifiables, c'est-à-dire totalement numériques. Vous reconnaissez malgré tout que le maintien de l'ordre n'a pas été à la hauteur. On a vu, entendu à la télévision britannique et sur TF1 des gens qui avaient leur billet, dûment payé 200 € le billet, et qui ont été aspergés de gaz lacrymogène, des personnes handicapées, des enfants. C'est pas comme ça qu'on règle l'ordre, le maintien de l'ordre autour d'un stade. Non, mais il y a évidemment des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été proportionnées. Donc évidemment, on a eu l'occasion, le préfet de police et moi-même, dire que le regrettait et qu'évidemment, on prendrait contact avec un maximum de ces personnes pour nous en excuser, bien évidemment. Je veux cependant dire que s'il n'y avait pas eu les décisions du préfet de police et si on n'avait pas évacué une partie, parfois effectivement avec des moyens difficiles à voir à la télévision, il y aurait eu sans doute des morts, parce que écrasés contre les grilles du Stade de France. Par ailleurs, je voudrais aussi dire qu'il y a eu des moments de délinquance. Ils ont été réels, je ne veux pas les nier. Il y a eu beaucoup d'interpellations, quasiment une centaine. Des pickpockets, des gens qui ont détroussé les spectateurs. Exactement. Vous n'étiez pas préparé à ça? La police a fait son travail et elle a interpellé une très grande partie de ces fauteurs de troubles, dont une grande partie sont d'ailleurs encore en garde à vue. Mais beaucoup de bêtises ont été dites, si je peux me permettre, dans les réseaux sociaux. Et parfois avec des insultes fortes pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, dont je voudrais avoir une pensée ce soir. D'abord, dans le stade, il y a eu 29 interpellations. La moitié d'entre eux étaient des Britanniques, qui ont passé sans billets le stade à travers les contrôles de police. Donc quand j'entends dire qu'aucun Britannique n'a eu un comportement inadéquat, c'est tout à fait faux. Et les autres? Et deuxièmement, ils sont en garde à vue ce soir. Deuxièmement, il y a eu à peu près 52 interpellations en dehors du stade pour des faits notamment de pickpocket. J'ai entendu que la majorité d'entre eux seraient sans papier. Bon, c'est tout à fait faux. Sur les 52 personnes, 40 sont français. Il y a 12 étrangers, un Espagnol, un Italien, 8 Algériens, un Marocain et un Tunisien. Il ne faut pas que la droite extrême utilise ce malheureux, évidemment, événement pour faire sa campagne de Nous constatons que, comme en 2019 à Madrid avec Liverpool, où il y a eu les mêmes problèmes, malheureusement, il y a un lien parfois avec certains supporters, pas tous, britanniques, et ce qui s'est passé sur le stade national. Monsieur le Président, il y a eu un fiasco au Stade de France dans l'organisation de la Ligue des Champions. Les Britanniques se sont indignés. Est-ce que vous maintenez votre confiance au ministre de l'Intérieur? Radio Macron ment, Radio Macron ment, Radio Macron Islam nous ment, Radio Macron ment, Radio Macron ment, Radio Macron Islam vous ment.